Ce dimanche 7 juin 2020, la distribution des kits alimentaires composés de riz, d'huile, de sucre, de savon et de pâtes sur la cible d'1 million de ménages du président de la République pour tout le Sénégal. 7 630 sont concernés pour le département de Bakel. La commune de Bakel, 1080 ménages commencent la distribution pour 5 jours, c'est-à-dire dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, avec les 3 Ndiaïga qui totalisent 281 ménages. Un monde bigarré et bruyant était sur place. Pour M. Konaté Fousseinou, magasinier du service départemental du développement rural, c'est ici, dans son magasin, que se fait le stockage. Cependant, une partie de l'aide alimentaire est dirigée à la salle des fêtes, comme l'huile et le sucre. Je suis le magasinier de la SDR. C'est-à-dire SDR, c'est le service départemental du développement rural. Je suis le magasinier. C'est un magasin de l'État, c'est le CCA, le commissariat sécuritaire alimentaire. C'est géré par le préfet du département. Donc, mon service est sous la responsabilité du préfet. Donc, tout ce qui est venu comme don, je ne sais pas comment on dit, c'est des dons, c'est un appui de l'État. On les a amenés ici pour les stocker avant la distribution. Donc voilà, aujourd'hui, on a démarré la distribution de certains quartiers de la commune. Donc vous pouvez filmer tout ce qui est là. Donc moi, ce que je détiens dans mon magasin, c'est le riz et le savon. Bon, les autres produits sont dans d'autres localités, comme à la salle de fête. Il y a du sucre et de l'huile là-bas. Selon le délégué du quartier Ndiaïga 2, M. Elhadji Ndiaye, il y a des sélections qui se font d'abord par le comité de quartier qui remonte au comité communal avant le comité départemental. Des rejets peuvent se faire malgré un choix fait dans les sous-comités. Écoutons M. Ndiaye. Oui, bon, il faut comprendre la population parce qu'elle ne comprend pas comment la sélection a été faite. Bon, ce n'a pas été le choix d'une seule personne. Il y a le sous-comité, il y a le comité communal et il y a le comité départemental. Alors, au niveau des quartiers ou des villages, il y a les sous-comités. C'est le sous-comité qui se réunit pour cibler les personnes qui doivent en bénéficier. C'est ainsi que la liste a été établie au niveau des quartiers. Ensuite, nous nous sommes rencontrés au niveau de la mairie pour le comité communal. Alors là-bas, arrivé au niveau du comité communal, le nettoyage a été fait au niveau des listes des quartiers. Alors, certains, bien sûr, qui ont été retenus au niveau du quartier, ont été éliminés au niveau du comité communal. C'est suivant des critères. C'est suivant des critères. Il y a des critères qui ne permettent pas d'élire une certaine personne. C'est ainsi que ces gens ont été éliminés. S'il y a 2 ménages dans une seule maison? Oui, ça aussi ça peut arriver. Il peut arriver que 2 ménages dans une maison et chacun son kit alimentaire. Comme il peut arriver aussi que dans cette maison, qu'un seul ménage bénéficie de ce kit alimentaire. Alors ça peut arriver, mais pas à notre niveau. Parce qu'il y a déjà une liste qui est venue je dirais, de là-haut, du registre national unique. Nous ne maîtrisons pas cette liste. C'est une liste qui nous est arrivée de là-haut. On n'y touche pas. D'ailleurs, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu cette liste-là. Alors, on ne touche pas. Avec cette liste, il peut arriver que dans une maison, qu'il y ait 5 bénéficiaires. Parce que si vous êtes boursier,
chaque famille bénéficie donc doit bénéficier de ce kit alimentaire. Donc si dans une maison, il se trouve qu'il y a 2 ou 3 ou 4 personnes qui sont boursières, eh bien chaque personne va bénéficier de ce kit alimentaire. Mais la population doit comprendre que ce n'est pas à notre niveau. Nous n'avons jamais choisi, nous, au niveau du quartier, 2 personnes dans une seule maison. Mais il peut arriver que plusieurs personnes aient ce kit alimentaire dans la même maison à cause du RNU, le registre national unique. Selon l'adjoint au préfet, M. Jean-Paul Sylvain Diatta, le démarrage se déroule bien. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui nous avons démarré pratiquement la distribution de l'aide alimentaire. Donc nous avons commencé, comme vous le constatez, nous avons commencé par la commune de Bakel, avant l'éclatement des kits au niveau des différents arrondissements. Donc peut-être rappeler qu'au niveau du département de Bakel, nous avons un quota de 7630 ménages. Donc sur ces 7630 ménages, la Bakel compte 1080 ménages. Donc pour la journée d'aujourd'hui, le premier jour de distribution de l'aide alimentaire au niveau de la commune. Donc pratiquement nous avons commencé par les quartiers Ndiaïga 1, Ndiaïga 2, Ndiaïga 3 pour un total de 262 ménages. 262 ménages pour l'instant. Donc ainsi de suite, demain on va attaquer les quartiers de Fandalé et Darussalam. Bon, pour les autres communes des arrondissements tels que Moudéri, Belé et Kenyaba, donc j'avoue que la distribution n'a pas encore commencé. Mais dès ce soir même, nous allons commencer l'éclatement des kits alimentaires. Donc, nous allons commencer par l'arrondissement le plus reculé autant pour moi, c'est-à-dire la zone de Kenyaba. Donc ainsi de suite, après on va aller vers Belé et terminer par Moudéri. Mais ça se fera dans les prochains jours, le plus tôt possible. D'ailleurs, au niveau des différents arrondissements, toutes les dispositions ont été prises pour au moins démarrer la distribution des kits alimentaires aux endroits des réceptions de la totalité de l'aide alimentaire. Bon, la quasi-totalité de l'aide alimentaire est au complet. En ce qui concerne le savon, c'est au complet, le riz et l'huile, pratiquement tout est au complet. L'huile et le sucre, tout est au complet. Donc il nous reste une infime partie de la pâte alimentaire, d'ailleurs le camion qui a le tonnage actuellement sur Bakel. Certainement d'ici aujourd'hui dans la soirée ou demain au plus, on recevra la totalité de l'alimentaire pour le département de Bakel. Bon, cela va durer 5 jours au maximum. Donc on a établi un planning pour éviter les rassemblements au niveau des différents points de distribution. Donc on a établi un planning qui s'étend sur 5 jours, c'est-à-dire du dimanche au jeudi. Donc d'ici jeudi, Inch'Allah, on compte faire le maximum. Maintenant, il faudrait prévoir entre-temps qu'il y aura des retardataires qui ne viendront pas peut-être le jour qu'ils ont été programmés. Donc pour ces gens-là, ils devront attendre qu'on termine d'abord complètement avec les autres quartiers pour qu'on puisse encore les réintégrer et les prendre en charge. Mais pour les délais en tant que tels, ça s'étend du dimanche au jeudi. 5 jours au total. Pour Madame Seck, qui a 2 vérificateurs à sa disposition, elle se réjouit du déroulement correct de la distribution et dégage un sentiment de satisfaction. Pour le moment, pour le premier jour, vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que j'avoue qu'on n'a pas eu vraiment de problème. Je note la présence de la gendarmerie qui est à nos côtés. Il y a également un représentant du maire de la commune de Bakel. J'ai avec moi 2 vérificateurs et moi-même. Et pour l'autre site qui est la salle de fête où il y a l'huile et le sucre, donc nous avons les 2 vérificateurs. Voilà, donc je pense que grosso modo ça se passe bien. Bon, nous démarrons aujourd'hui pour terminer le jeudi. Vu que Bakel a 11 quartiers, et nous avons des quartiers qui sont vraiment très populaires. Et donc nous avons commencé aujourd'hui par les 3 grands quartiers, qui sont les 3 Ndiaïga. Demain on va continuer avec Dar Salam, Fandalé, voilà, ainsi de suite jusqu'au jeudi. Donc on va terminer avec les différents quartiers de la commune de Bakel. Voilà, donc à ce jour, on a reçu toutes les denrées, notamment le riz, l'huile, le savon et le sucre. Voilà. Donc ces 4 denrées sont au complet. Par rapport aux pâtes alimentaires, nous avons reçu à ce jour 36 tonnes 300. Donc il nous reste 40 tonnes et je pense que les camions sont en route. Dès qu'ils seront là, voilà, on va acheminer les autres dans les autres communes du département. Je pense que d'ici à une dizaine de jours, on va terminer pour tout le département. Pour M. Madou Sissoko, vérificateur, au niveau de la salle des fêtes où sont stockés l'huile et le sucre, tout se déroule bien.
Il a ensuite cité les cibles bénéficiaires de l'aide alimentaire. Je me nomme Madou Sissoko, donc je suis vérificateur dans le cadre de la distribution du Covid-19. Donc aujourd'hui nous sommes là à la salle de fête, comme je te l'ai bien dit en soninké tout à l'heure, c'est dans le cadre de la riposte du Covid-19, de la distribution. Donc on a été choisi par la préfecture et le service départemental du développement communautaire. Donc comme vérificateur, je suis là avec mon collègue Serkiam et avec un représentant de la mairie. Donc le travail s'est débuté depuis le dimanche par les 3 Ndiaïga. Donc hier on était avec le quartier Darussalam Fandaleo aujourd'hui. Donc nous sommes Modinkane et Pakelkoura. Demain ce sera Assalam et Yaguiné. Et après demain enfin ce sera Montagne Centrale et Grimpalais. Donc c'est pour vous dire que vraiment les personnes les plus impactées dans ce programme sont les privilégiés, les voyageurs, plutôt les chauffeurs. Si vous faites le constat, les chauffeurs partent et revenus même, ils ne travaillent plus. Donc l'État a pensé à eux. Et c'est ce qui bénéficie aussi le programme de bourse familiale. Et c'est ce qui dispose aussi, bénéficie autant pour moi les cartes d'égalité de chance aussi, eux aussi ils en bénéficient. Donc, ça fait, dans l'ensemble, le travail se passe très bien. Donc depuis dimanche on est là et tout se passe très bien. On n'a pas eu de problème majeur dans tout ce que nous faisons.